Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 26 décembre. Voici les titres de cette édition. Noël est loin d'être terminé dans les magasins au lendemain du réveillon et de l'ouverture des cadeaux. Certains étaient déjà de retour ce lundi dans les boutiques et les centres commerciaux du département pour venir faire réparer un jouet qui ne marche pas ou échanger un des cadeaux déposés au pied du sapin. Parmi les clients croisés également, des retardataires. Même au milieu de l'océan, les skippers du Vendée Globe, eux aussi, ont fêté Noël à leur façon. Certains ont découvert dans leur stock de nourriture du foie gras ou de la truffe. D'autres ont eu la surprise d'avoir de la compagnie pour passer le réveillon. Alan Roura et Éric Bellion, par exemple, se sont retrouvés à quelques mètres seulement l'un de l'autre pour ce Noël 2016. Enfin, à la fin de ce journal, nous irons nous initier aux arts du cirque avec la famille Micheletti. Elle propose pendant ces fêtes des ateliers pour apprendre quelques numéros de jonglage ou d'équilibriste. Une véritable plongée dans l'univers du cirque destinée aux petits comme aux grands. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, l'embellie se confirme sur le front du chômage. Les derniers chiffres ont été publiés ce lundi soir. Au mois de novembre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a diminué de 0,9% au niveau national. C'est le troisième mois consécutif de baisse du jamais vu depuis 2008. Nous aurons l'occasion de revenir plus largement sur les chiffres qui concernent notre région et notre département dans une prochaine édition. Il était tant espéré par les petits comme par les grands. Le Père Noël est donc passé, en tout cas on l'espère pour vous, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a déposé au pied du sapin ses cadeaux. Mais le Père Noël est un homme comme les autres, ou presque. Il a peut-être fait quelques erreurs dans la distribution. Alix Lano s'est rendue ce lundi dans quelques magasins de La Roche-sur-Yon. Elle y a croisé des clients venus rapporter leurs cadeaux. Mais pas seulement, vous allez le voir, le portefeuille était parfois à nouveau de sortie. Reportage. Un téléphone qui ne s'allume pas, un livre qu'on a reçu 2 fois ou tout simplement un cadeau qui ne plaît pas. Au service après-vente de cette grande enseigne, il y a toutes sortes de requêtes au lendemain de Noël. C'était une clé USB qui n'a pas été bien choisie et voilà, du coup on vient échanger. Mon compagnon m'a offert un CD et quand on l'a ouvert, il n'y avait pas du tout les albums dedans. Donc du coup, on essaye de voir si dans le magasin, ils peuvent faire quelque chose pour ça. J'ai reçu comme cadeau de Noël un réveil et puis il ne marche pas, donc je viens de le changer. Mais ici, tous les clients ne sont pas des déçus de Noël, bien au contraire. Depuis ce matin, on observe plutôt des étrennes, plutôt des clients qui viennent au contraire se faire plaisir et surenchérir en fait leur achat de Noël. Et pour certains, les fêtes ne sont pas encore terminées, alors on profite pour acheter les derniers cadeaux. On va refêter Noël avec le reste de la famille un petit peu plus tard, donc on continue les achats. C'est que j'en ai oublié un et on est invité à un repas de famille aujourd'hui, donc je me suis permis. Je cherche le cadeau pour ma meilleure amie et c'est justement parce que toutes les fêtes sont passées que je prends le temps tranquillement de le trouver. C'est vrai que l'effervescence de ces derniers jours a laissé place au calme et tout particulièrement dans les allées de ce magasin de jouets, l'idéal pour ces jeunes parents. Mais en fait, on profite de la calmie pour acheter les cadeaux d'anniversaire. C'est vrai que c'est agréable. Aujourd'hui, c'est calme, il n'y a personne, c'est tranquille. Donc voilà, pour une fois, c'est agréable de faire les magasins. Si les rayons sont plutôt tranquilles, à l'accueil, il commence à y avoir du monde. La plupart ramènent des jouets défectueux. On est venu échanger un tableau, à vrai dire. Il manque des pièces. On va faire plaisir à notre petite fille puisqu'on va en trouver un autre. Ça y est, Noël est passé, mais les commerçants peuvent garder le sourire. Achat de dernière minute ou échange de cadeaux, peu importe, c'est toujours l'occasion pour les clients de refaire un tour en magasin et de peut-être se laisser tenter. Eux ont passé Noël quelque part en mer, entre l'Australie et l'Argentine. Les skippers du Vendée Globe savaient, avant de partir le 6 novembre dernier, qu'ils passeraient ces fêtes de fin d'année loin de chez eux et de leur famille. Leurs proches avaient prévu quelques cadeaux. Et puis la magie de Noël réserve aussi parfois de belles surprises. Après 50 jours de course, certains navigateurs se sont ainsi offert une trêve dans leur solitude. Alexis Raison. Un Noël forcément loin du sapin et de la bûche pour les 19 skippers du Vendée Globe encore en course, proche du Cap Horn pour les plus rapides de la flotte ou du Cap Lewin pour les derniers solitaires, même si certains ce week-end n'étaient pas si solitaires que ça. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel,
des jouets par milliers. Rencontre et bord à bord inattendu pour Éric Bellion et Alan Roura en ce jour de réveillon. Quant aux marins qui se retrouvaient vraiment seuls au milieu des océans pour passer Noël, ils ont pu lire des lettres de leurs proches et même ouvrir des cadeaux, évidemment. Incroyable! Le Père Noël passe même dans l'océan Indien. Alors peut-être parce que je n'avais plus de mât, il a dû pouvoir faire une approche avec le chariot. Et je crois bien qu'il est passé par le panneau de descente que j'avais laissé ouvert. Ça me permet d'avoir l'impression d'être un peu avec vous pour ce réveillon très particulier. Arnaud Boissière, Conrad Coleman, Louis Burton, chacun y est allé de son costume de Père Noël. Merry Christmas, ladies and gentlemen, boys and girls. De la décoration aussi à bord du bateau de Romain Attanasio. Je crois que c'est ça, mes Ruben, qui m'ont mis des... Bref, tout était réuni pour ce Noël si particulier passé en mer. Une fleur m'a dit c'est Noël aujourd'hui, ton sapin fleuri, c'est Noël, c'est Noël. Salut les terriens, un joyeux Noël du Grand Sud, préparez bien votre réveillon. Ici ça va être relativement simple avec juste un petit peu de foie gras ce soir, ça va faire du bien. Sans oublier pour Fabrice Amédéo, comme pour les autres skippers, toujours beaucoup d'humour. Et pour l'occasion, quand même, je vais mettre mon chapeau de Noël. Mon chapeau de Noël spécial dédicace pour tous les gens qui me suivent. C'est du très 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 lourd. Et il fait de la musique en plus. La bonne nouvelle en tout cas, c'est qu'en 2016, le ridicule ne tue plus. Et dans le classement de ce Vendée Globe, pas de changement à l'avant de la flotte. Armel Lecléache est toujours en tête. Au pointage de 18h, le skipper de Banque Populaire avait moins de 400 000 d'avance sur Alex Thompson. Le Britannique a rattrapé ces dernières heures une partie de son retard. Le skipper du Gobos a été le deuxième ce dimanche à franchir le Cap Horn à la pointe sud de l'Amérique. Un peu moins de 2 jours après Armel Lecléache. Et puis il reste 19 skippers en course. Le 10e abandon a été officialisé dans le week-end. Il s'agit de celui de Paul Meillat. Il s'est aperçu la semaine dernière que son vérin de quille était fissuré. Le skipper de SMA qui navigue sur l'ancien bateau de François Gabard a jugé qu'il était impossible pour lui de continuer. Paul Meillat se dirige désormais vers Tahiti où il devrait arriver en milieu de semaine. Et puis toujours en voile, Thomas Coville vient d'inscrire son nom dans l'histoire de la course au large. Le navigateur a établi un nouveau record de tour du monde à la voile en solitaire à bord d'un multicoque. Il a bouclé son parcours après 49 jours, 3 heures et 7 minutes passées en mer. Il améliore ainsi de 8 jours le précédent temps de référence établi par Francis Joyon en 2008. Thomas Coville a été accueilli en héros ce lundi matin à Brest. Le skipper, ravi de ce record, c'était la 5e fois qu'il tentait de le battre. Ce que je veux qu'on garde, c'est pas les 49 jours. C'est le chemin qu'on a fait tous ensemble pour arriver à ces 49 jours. C'est d'avoir tenté, d'avoir osé, de ne pas avoir lâché. Et aujourd'hui, ça a marché. Nous, avec toute l'équipe Sodebo, c'est le travail de 10 ans, c'était un rêve. Ça ne marche pas du premier coup quand vous avez des grands rêves. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, ce rêve, il va m'échapper et c'est ça qu'il faut que j'accepte aujourd'hui. Et en m'échappant, il va créer d'autres rêves. Un record auquel donc est associée l'entreprise vendéenne Sodebo. Elle est engagée aux côtés de Thomas Coville depuis environ 18 ans. Un autre skipper devrait se lancer l'an prochain à la conquête de ce record de tour du monde à la voile. Il s'agit de François Gabard. Retour sur la terre ferme. À présent, direction la piste du cirque Micheletti. Cette famille d'artistes a planté son chapiteau il y a 10 ans maintenant à la Chaise-de-Vicomte. Pour ses fêtes de fin d'année, elle propose un nouveau spectacle, Le Monde de Nao. Mais avant chaque représentation, tous les après-midi, le cirque Micheletti invite les spectateurs à s'initier eux-mêmes aux arts du cirque. L'occasion de s'immerger pleinement dans cette ambiance particulière et d'en apprendre plus sur ces numéros qui font rêver petits et grands. Reportage à Pauline Laurent. Entrer dans l'ambiance et dans la peau du personnage passe par l'étape du maquillage. Au village du cirque Micheletti, les enfants sont invités à devenir des vrais artistes de cirque. Suivez le guide, le clown Nico, et entrez sous le chapiteau pour découvrir le trapèze, le rolla-rolla ou encore l'équilibre sur boule. Hop. Voilà. C'est difficile
Non, un peu. Pourquoi? Parce que la boule, elle tourne. C'est la première fois que le cirque Micheletti, installé toute l'année à la Chaise-le-Vicomte, propose aux familles des activités avant d'assister au spectacle. Et pour les enfants comme les parents, c'est un moment de plaisir et de découverte. Car il est rare d'évoluer sur la piste où se déroule le spectacle. D'habitude, c'est nous, on regarde, c'est pas nous qui faisons le spectacle. C'est chouette de les voir évoluer, de les voir essayer dans une ambiance sympathique, pédagogique. Ah, j'ai essayé aussi sur le fil. Et c'est très bien, c'est très plaisant. Mis à part les téléphones, les écrans, c'est difficile de trouver un dérivatif, quelque chose de vivant et convivial, parce que c'est chacun ma bulle. Donc là, on est bien pour ça, oui. Partager des moments en famille pendant les vacances scolaires et surtout apprendre auprès des artistes les techniques des arts de la piste, c'est l'un des principaux objectifs de ce village du cirque. Et si ce moment est précieux pour les enfants, pour les artistes, c'est un véritable moment d'échange. C'est mes débuts en tant qu'artiste de cirque. On m'a donné l'opportunité cette année de participer au spectacle, puisque je suis étudiant, je suis à l'école de cirque. C'est vraiment un bonheur de pouvoir faire des ballons avec les enfants et puis de travailler sur piste. Une expérience magique pour tous les participants et qui satisfait Albert Micheletti, l'un des responsables du cirque. Pour nous, c'était un essai. Et donc, avec les retours qu'on a, on n'a que des retours positifs. Donc, je pense que l'année prochaine, le village va s'agrandir. Et puis, il y aura beaucoup plus de possibilités. Et puis, voilà, ça va être un village de cirque et aussi un village de Noël en part entière. Le village du cirque fermera ses portes le 30 décembre prochain. En attendant, la piste continue d'accueillir le spectacle pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Et durant ces fêtes de fin d'année, TV Vendée vous accompagne également avec une programmation culturelle spéciale, notamment du théâtre, avec la pièce L'affaire de la rue de Loussine, une comédie d'Eugène Labiche proposée par le Théâtre régional des Pays de la Loire. L'histoire, 2 hommes se réveillent au lendemain d'une soirée arrosée sans aucun souvenir. Ils vont alors découvrir qu'ils sont impliqués dans un meurtre. Extrait. Mais que faites-vous là, dans mon lit? Votre lit? Tiens. Mais où suis-je donc ici? C'est moi, monsieur Rue de Provence. Rue de Provence? Et moi qui demeure près de l'Odéon. Voyons parler. De quel droit, monsieur, me retenez-vous prisonnier? Je trouve ça joli, par exemple. J'espère que vous allez m'expliquer comment je me trouve dans vos oreillers. Je ne vous connais pas, moi. Ni moi non plus. Et cette pièce de théâtre, c'est à retrouver donc sur notre antenne ce mardi à 17h30 et également mercredi à 13h50. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo prévue pour ce mardi. Après quelques brumes localement, au lever du jour, ce sera une journée dans l'ensemble ensoleillée. Les températures, elles se rafraîchissent 2 à 7 degrés pour les minimales. Le mercure ne dépassera pas 8 dans l'après-midi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.